La course du jour proposée par PNP. La finale de la Coupe de France Marathon et le Championnat de France Marathon Roller 2017 s'est tenue à Calais le 1er octobre dernier. La Ligue de Roller Sport des Hauts-de-France accueille cette compétition sur la digue Berthe en plein fond de mer. Le circuit s'étire sur 2 km. Il est composé de 2 grandes lignes droites et 2 virages d'extrémité, un rond-point et un demi-tour élargi. Ce circuit sans difficulté majeure possède toutefois quelques rétrécissements en milieu de parcours. Ce circuit est à l'image de celui de la Coupe du Monde de Dijon, un circuit idéal pour les spectateurs puisqu'il permet de suivre au mieux l'évolution de la course grâce aux 21 tours à boucler. L'épreuve féminine a débuté à 10 h. Beaucoup d'hésitation au départ sur le choix des roues, une météo compliquée avec des risques de pluie. Le circuit en apparence assez facile est rendu très compliqué avec un vent de côté permanent tout au long de cette course. Pratiquement toutes les patineuses évoluent avec des platines 4x110. Elles sont vraiment rares à avoir opté pour les 3x125. 36 patineuses au départ, réparties sur 5 catégories, les cadettes, les juniors, les seniors, les V1 et les V2. La course s'emballe directement sous la baguette des seniors femmes. Marine Lefebvre de la Stade Nantes, Flavie Ballandras du New Roller et Juliette Puydebas du Pibrac RS multiplient les attaques à l'avant de la course. La tactique est simple, elles veulent éviter un sprint massif et également fatiguer les jeunes cadettes qui ont moins d'expérience sur ce type de course. Il est clair que si la course est rendue difficile, les moins rapides intrinsèquement auront leur chance dans l'emballage final. La course est palpitante et très ouverte. Il est difficile de savoir qui va l'emporter. Néanmoins, ce sont les mêmes filles que l'on retrouve aux avant-postes. Honorine Barrault-Bougnay, Marine Balanan-Gap, Marine Kervelen individuelle, et toujours les attaques incessantes des seniors femmes, souvent au même endroit, à la sortie du virage, en épingle après l'arrivée. Avec tous ces coups de butoir, le peloton se réduit petit à petit. Même si certaines filles raccrochent le paquet lorsqu'ils se relèvent, à l'attaque suivante, les écarts se creusent de nouveau. Le peloton se réduit à 9 éléments, malgré les dernières tentatives pour se faire la malle. On se dirige tout droit vers un sprint final. 2 favorites se dégagent, Maëlène Leroux et Marine Lefebvre bien sûr, qui sont normalement sur le papier les plus rapides. Ça va être en tout cas très serré, beaucoup de filles vont très vite au sprint et c'est vraiment compliqué de savoir qui a gardé le plus de jus. En tout cas maintenant, la tactique pour aborder ce sprint final va être décisive. La ligne droite d'arrivée est très longue, il y a un gros vent de côté. Que faire? Mener le sprint, attaquer de loin, décaler tard. Quel couloir prendre? On a vu qu'il y avait quelques différences au niveau du revêtement, notamment il a plu un petit peu ce matin, donc il y a quelques taches à la corde, peut-être un peu moins à l'extérieur. Et là donc on est dans cette dernière ligne droite, à 400 mètres de l'arrivée, on voit que Marine Lefebvre fait l'effort par l'intérieur à la corde, Honorine Barrault en plein milieu. Ça semble gagner pour Marine Lefebvre qui a déjà 3-4 mètres d'avance et Juliette Puydebas qui va aller coiffer sur la ligne Honorine Barrault qui finit 3e et 4e Marine Balanan et 5e Maëlène Leroux. Donc victoire de Marine Lefebvre au sprint sur ce championnat de France. On la retrouve sur le podium en compagnie de Juliette Puydebas et Honorine Barrault. Et voici les autres podiums, la catégorie cadette, les juniors femmes, suivi des vétérans 1 et enfin les vétérans 2 pour conclure ce week-end de championnat de France.